Donc, Néo-Farming, c'est un appel à projet qu'on a créé avec une association, Loisy 901, qui a été créée il y a 2 ans pour réinventer, c'est très prétentieux, mais c'est une réalité, l'agriculture en Afrique. L'agriculture et l'agroalimentaire. J'en profite, puisque ça y est, il nous a rejoint, pour donner la parole quelques secondes à Bertrand Barré. Bertrand, tu as 4 minutes pour nous décrire le premier projet, même pas 4 minutes, 2 minutes, elle dit la ministre, pour nous décrire le premier projet sur lequel tu es en train d'industrialiser notre lauréate. Vous m'entendez? Très bien. Parfait à tous. Oui, effectivement, je me présente Bertrand Barré, je dirige Groupe Zebra, une société de conseil en innovation française et une société de conseil et de développement de l'innovation. Donc, effectivement, nous lançons actuellement un projet qui vise à ramener la valeur en Afrique, pas seulement la valeur de la production et de la transformation des matériaux, mais la valeur finie. Vous m'entendez? Si la régie peut monter un peu le son, ça serait gentil. Vas-y, Bertrand. Fondé sur ce projet qui a réamené la valeur en Afrique et non pas l'industrie africaine pour exporter des matériaux qui seraient transformés et valorisés ailleurs, nous voulons le transformer depuis l'Afrique, par l'Afrique, pour l'Afrique. En fait, ce projet est fondé sur trois projets que l'on appelle, nous, de cohérence. On allie les chacun. Une technologie particulière, d'ailleurs développée par une Camerounaise, qui a réussi à fabriquer des pâtes alimentaires, non plus à partir du blé, mais à partir du fonio. De là, fonio, matériaux plus africains qu'ailleurs, nous nous sommes dit, et si nous développons des pâtes africaines, d'autres céréales, qui viendraient constituer un sous-produit pour transformer des produits par des entreprises européennes, mais un produit fondé sur les valeurs d'une production africaine, c'est-à-dire les qualités nutritives, les qualités organoleptiques, des vrais produits, pour en faire un autre produit, et non pas africain, mais un produit pour les Occidentaux, qui est conçu avec des certificats. Nous avons assemblé la technologie, l'invention de cette jeune fille avec un industriel français pour la transformation, un industriel français qui, lui, travaille à l'inclusion de cette nouvelle matière pour en faire non pas un produit utilisable par d'autres industriels, mais c'est-à-dire une marque, une vraie marque, celle qui ira travailler la création jusqu'au bout. Et nous allons donc maintenant développer cette marque il se trouve que nous sommes en négociation avancée maintenant avec une entreprise togolaise. Nous espérons maintenant arriver à une association complète entre cet industriel togolais, sa filière de production bio et de notre côté à nous, la gestion d'une marque et la commercialisation sur l'Europe pour avoir 2 destinations à cette nouvelle marque, une destination Afrique, avec une gamme de produits spécifiques et une destination avec une gamme. Voilà le premier exemple concret d'une réalisation plurielle où on assemble des gens pour un business complet et pas juste une sous-traitance. Merci Bertrand, et merci d'avoir patienté, parce que je sais que quand on écoute, c'est toujours un peu plus compliqué de rester patient derrière son écran, de pouvoir intervenir. Et en tout cas, bravo pour ce projet, Madame la Ministre, je pense que ça peut devenir un projet emblématique aussi au Togo. Alors, l'heure est venue, on va peut-être se lever, parce que là, pour le coup, l'heure est grave. Désolé pour les caméras. On vous change d'axe. Voilà. Alors, Madame la Ministre, oui. 2 lauréats ont été définis sur ce jury. Le premier lauréat, qui est le prix du jury standard, et on a fait un prix spécial du jury exceptionnellement, parce qu'en fait, on a du mal à se départager sur les projets avec les 2 qui ont du sens. Donc moi, je propose déjà de les annoncer. D'accord, donc les lauréats du concours Néo-Farming
Rencontre Africa édition 2021 au Togo. Donc nous avons la société togolaise Africube et la société française ASV. Je vais commencer par vous offrir ça. Excusez-moi, je vous en prie. Je vais parler au nom de mon chef, donc Monsieur Haïté Ajavon, qui a eu l'idée de créer donc Africube, qui est un bouillon de cuisine naturel, sans conservateur, sans additifs et sans glutamate. Je pense qu'il est parti du constat que généralement dans nos cuisines en Afrique, on a énormément de bouillons importés qui sont certes mauvais pour la santé, qui sont remplis de conservateurs et d'additifs et qui nous font du mal. Donc il a pensé, étant donné que l'Afrique est considérée comme la terre des épices, à offrir un bouillon de cuisine naturel qui est fait essentiellement à base d'ingrédients togolais et africains. Donc, on propose Africube comme une alternative saine au bouillon de cuisine chimique qu'on retrouve un peu partout en Afrique. Voilà. Ben, félicitations aussi. Alors, je fais un tout petit commentaire par... Vous pouvez l'applaudir. Merci. Un tout petit commentaire. C'est vrai que la vidéo de M. Ajavon était très touchante, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, il disait... non, mais c'est vrai, excuse-moi, Madame la Ministre, mais... honnêtement, à chaque fois, il disait oui, on a réussi à faire quelque chose d'incroyable. Et en même temps, on a une très grande lucidité sur ses besoins et sur l'industrialisation de ce qu'il veut faire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment au top. C'était très prometteur parce que quand on est conscient et lucide de ses lacunes, généralement, on progresse. Oui. Bravo.